Si vous avez déjà heurté un poteau, voire quelqu'un, alors que vous marchiez tout en écrivant un SMS, sachez que vous faites partie de ceux qu'on appelle les SMOMBI, contraction des mots smartphone et zombie, une espèce en plein développement en France, si l'on en croit une étude du constructeur automobile Ford. 65% des piétons reconnaissent avoir déjà marché sur un trottoir, voire traversé la rue, le nez collé sur leur smartphone, 15 points de plus qu'il y a 4 ans. Et c'est évidemment assez préoccupant, Lionel Dian. Une scène devenue fréquente. Devant nous, Sabine marche les yeux sur son smartphone et ce n'est qu'au dernier moment qu'elle aperçoit le passage du tramway sur sa route. Je le fais souvent, mais c'est vraiment dangereux, ouais. C'est-à-dire, on a envie de gagner du temps. Là, moi, je suis pressée. J'ai l'impression d'être la génération qui apprend à marcher avec son portable. Aude n'est pas de la même génération, mais elle commet aussi des imprudences avec son smartphone. Ça m'arrive aussi, effectivement, de traverser en regardant mon portable sur des passages piétons, mais aussi en dehors de passages piétons. Quand en plus vous avez vos écouteurs ou pour appeler ou parce que vous écoutez de la musique, je pense qu'on est un vrai danger public. Des piétons accidentés à cause de leur portable, Gérald Kierzek, médecin urgentiste à Paris, en voit de plus en plus souvent. Ça serait bien qu'ils puissent à un moment donné être sensibilisés. C'est vrai qu'il n'y a absolument aucune campagne de prévention. C'est-à-dire que le fait de dire je vais être dans la rue et je vais faire attention à mon environnement, c'est à la fois pour leur sécurité et aussi pour leur santé mentale. Il faut qu'il y ait des temps de pause digitale dans la journée et en particulier quand on est à l'extérieur. La prévention avant éventuellement la répression, comme c'est déjà le cas dans la ville de Sassari en Italie, où les piétons risquent une amende de 22 € s'ils regardent leur portable en traversant. Le reportage RMC de Lionel Dian à Marseille.